le cadeau Covid-19, B2B, B2C. Voici les opportunités du chaos. Moi, j'ai envie de te dire, deviens un entrepreneur égoïste et opportuniste dans cette crise qu'amène justement ce petit virus au niveau mondial. Alors, c'est simple, hein, moi je vois qu'il y a une opportunité business géante et j'ai envie de t'aider à la saisir. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes à quasiment à 2,6 milliards d'êtres humains à être confinés simultanément sur la Terre. Donc voilà, c'est autant de business bloqués, d'entreprises dans l'immobilité. Beaucoup d'entre elles sont en très grande difficulté. Peut-être que c'est le cas de ton business. Et pour tous les entrepreneurs qui sont en difficulté modérée ou grave, en fait, cette crise est une chance pour toi. Et j'ai envie, dans cette émission, dans ce grand article que j'ai préparé aussi, de te ramener à des essentiels, à des bases pour te permettre de trouver des solutions, pour te permettre de redresser ton entreprise, sortir gagnant du tsunami. Et j'ai envie de dire, agis ou meurs. Un tsunami, on ne peut pas négocier avec lui. Soit on se met à surfer sur la vague, auquel cas tu vas pouvoir survivre, auquel cas tu cherches à affronter frontalement la vague, et là c'est certain, c'est la vague qui aura raison de toi, de ton business. Alors, j'ai envie de te demander, est-ce que tu fais partie de ces gens qui avaient un canot de sauvetage lorsque le Titanic a fait naufrage en 1912 ? Dans cet article, je vais te proposer justement 7 axes de réflexion pour réinstaller un mindset fort et créatif aujourd'hui pour l'entrepreneuse et l'entrepreneur que tu es. Et je vais te proposer pareil 6 actions concrètes à mettre en œuvre immédiatement, instantanément pour sortir gagnant de cette secousse économique. Alors juste avant, bienvenue à toi dans cette émission Business Temple, cette émission numéro 542. L'idée, c'est que j'ai créé une série, une web-série spéciale crise Éviter la faillite qui a pour objectif de t'aider à identifier les origines des difficultés de ta boîte, à les résoudre, de te sauver de l'agonie, de la pénurie de cash, redynamiser les ventes, régénérer des ventes, créer de nouveaux produits, etc. Adopter les changements que impose cette crise qui va durer dans le temps. Ça, maintenant, c'est acquis, on le sait. Mais comment on va pouvoir réorienter l'ensemble de son business, surtout quand on a des investissements privés comme professionnels. C'est pas toujours simple, on n'a pas toujours le temps, le recul. Des fois, il y a la panique qui s'invite à bord. Des fois, d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec le business qui vont se cumuler au tien. Et tout ça, ça se passe sur businesstemple.co/crise où tu peux retrouver justement un lead magnet, un guide, 7 secrets spécifiques à mettre en œuvre là maintenant pour redynamiser tes ventes et réouvrir un champ des possibles pour ton business. Ça se passe sur businesstemple.co/crise. C'est le lien dans la description de cette vidéo sur la page là où tu regardes cette émission. Brièvement, aujourd'hui, je te présente qu'une petite partie de cet article. C'est simple, hein, j'ai vraiment imaginé, si tu veux, les grands axes de réflexion qu'un entrepreneur devait mettre sur la table pour sauver son business, réussir justement à surfer sur le tsunami. Et tu peux retrouver l'intégralité de cet article-là sur businesstemple.co/crise. Donc, l'idée ici, je suis bien conscient du titre un peu irritant, les opportunités du chaos. Qu'est-ce que c'est ce bordel? En plus, il faut me dire que je dois être égoïste et opportuniste. Moi, j'ai pas envie de profiter. Moi, j'ai pas envie de profiter du mal des gens, etc. Mais on est bien d'accord, évidemment. Tu vas voir que c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus spirituel que ça, hein, l'idée que j'amène. La première grande idée, c'est que toutes les crises, en fait, quelle que soit la taille, l'ampleur, le secteur concerné, les crises révèlent des failles dans un système. Et donc, je trouve très intéressant que, parce que cette crise révèle des failles, de détecter ces failles et de les résoudre. Pas juste mettre des rustines, des patchs, etc., mais de vraiment aller dans la profondeur. Alors peut-être que toi, tu es aujourd'hui parmi les entreprises qui sont en difficulté. Par exemple, on sait qu'il y a en France un restaurateur sur 4 qui est en grave danger, qui va très probablement faire faillite dans les mois à venir. Donc c'est quand même très important. Un restaurant sur 4, c'est énorme. Donc évidemment, si on peut éviter tout ça, autant bosser pour l'éviter.
peut-être que ton business risque de tomber, peut-être que si ton business tombe, tu vas perdre peut-être la capacité de financer ton crédit immobilier, peut-être que ta famille est en danger. Bref, c'est énormément de stress, j'en suis bien conscient. Et mon propos, même si parfois il est un peu compliqué à entendre, parce que ça fait mal, et je le sais, hein, je vais développer tout ça dans les minutes à venir, même si tu dois passer par la faillite aujourd'hui, donc par la fermeture pure et simple de ton activité, même si tu dois réinventer 100% de ton business aujourd'hui pour pouvoir survivre, tout ça, c'est une chance. Tu vas demander du travail, certes, mais c'est une chance. Donc, dans cette émission aujourd'hui, dans les émissions à venir, dans cet article vraiment complet à retrouver sur businesstemple.co/crise, je vais te partager justement ces opportunités qu'il y a derrière tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que cette crise nous amène une transformation mondiale, quasiment instantanée pour tous les entrepreneurs, et elle met tout le monde à la même heure. Qu'on soit simplement coach, indépendant, un petit business, un artisan, un peintre, une entreprise de BTP, qu'on ait 10 salariés, 20 salariés, une PME, qu'on soit une multinationale, tout le monde va être mis à la même heure. L'heure du télétravail, l'heure du travail de la communication à distance, l'heure d'utiliser les réseaux sociaux, l'e-commerce, les drives, la livraison, la commande à distance, plein de choses comme ça. L'informatique, bien sûr, prend une place prédominante dans tout ça. Quand justement il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui reportaient énormément d'actions qu'ils devaient faire pour mettre l'entreprise à l'heure du numérique. Je pense notamment beaucoup d'entrepreneurs locaux, des commerçants qui refusaient de manière farouche à adopter les codes numériques, la page Facebook, publicité en ligne, boutique en ligne, etc. Et là, soudainement, on le voit, en l'espace de un mois et demi, énormément d'entreprises sont mises au goût du jour. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qui se passe à l'échelle mondiale. L'idée, c'est que dans ces périodes de difficulté, moi, j'ai identifié 7 questions clés, fondamentales, à se poser, qui permettent en fait de réinstaller un mindset perspicace, créatif et résigné. On va y venir au fur et à mesure. Ok ? Alors, c'est très clair que déjà, on se prend la claque du virus, elle génère des peurs, etc. Je ne sais pas, toi, comment tu te situes au niveau des peurs par rapport à ce qui se passe d'un point de vue santé pour toi, pour tes proches. Et puis, la deuxième claque, c'est le business. Alors, une, c'est pas agréable. Deux, c'est chiant, quoi, ça fait vraiment mal. Et là, moi, j'ai envie de dire, c'est l'univers qui nous taquine. L'univers nous dit hey, wake up dude, life it's now, ok, what do you want now, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu te centres maintenant, et tout ça, en fait, il y a des tonnes de questionnements qui viennent. J'ai perdu mon business, j'ai plus de cash, je suis certainement à la rue dans 2 mois, qu'est-ce que je vais devenir? Si nous passons par plus de 2 mois de confinement, ben, je perds tout. Comment je gère mon business salarié total? Comment je vais sauver mon activité qui est en péril? Comment va évoluer la situation? Quelle décision je dois prendre? Comment je réorganise mon business? Quel business opportuniste là je peux lancer pendant cette crise? Comment je peux se préparer au redémarrage? Voilà. Et encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que 2,6 milliards d'êtres humains se posent les mêmes questions que toi. Il y a, alors je ne sais pas combien de millions d'entreprises, de centaines de millions au niveau mondial qui se posent les mêmes questions. C'est-à-dire que ce n'est pas que ton business qui est à l'arrêt, c'est déjà tous les business qui sont à l'arrêt. Bien sûr, il y a une proportion qui continue encore à tourner, mais elle est pas minoritaire, mais pas insignifiante non plus, mais elle n'est pas non plus... Voilà, c'est pas ça qui fait marcher l'économie en fait. Donc, c'est très intéressant, tout le monde est à l'arrêt en fait. Donc, pendant que toi, tu es en train de perdre du temps à réfléchir, il y en a d'autres qui sont en train de réfléchir en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de tout de suite faire basculer ton mindset, de passer en mode créatif, proactif, perspicace, et on va agir. Comme ça, pour le coup, comme tu vas être proactif sur cette situation d'arrêt forcé, toi, en mettant en œuvre des actions bien centrées, tu vas prendre de l'avance par rapport à tous tes confrères. Et là, moi, j'adore cette phrase qui est un dérivé d'une citation de Einstein. Je change ce que je fais pour changer mes résultats. La crise révèle des failles,
si aujourd'hui ton entreprise est plus ou moins ou très en danger à cause de la crise, c'est qu'avant la crise, il y avait déjà des problèmes dans ton business et la crise ne fait que les exacerber. Et au même titre, on sait qu'il y aura un avant, pendant et un après de cette crise. Pendant la crise, tout le monde se met à faire des zooms, de la communication sur Facebook, etc. Après la crise, on sait que théoriquement, on imagine bien que les gens vont avoir envie de sortir, de faire des pique-niques, de la fête, etc. Et en même temps, on sait que les entreprises, ça par contre, moi je le vois comme ça, une grande partie de l'activité, de la suractivité en ligne, donc va vraiment baisser. J'estime que 75% de tous les événements qu'on a pu voir en ligne pendant le confinement vont disparaître. Par contre, il y a à peu près 25% d'activités qui vont être maintenues par les entrepreneurs parce qu'ils ont compris qu'on peut vendre en ligne, qu'on peut activer de la clientèle, qu'on peut développer du business en ligne. Alors qu'avant, ils pensaient que ce n'était pas faisable. Et c'est vraiment ça la clé de ces événements-là, c'est qu'on passe vraiment maintenant, en 2020, à l'ère du 21e siècle. Et là, il y avait deux dogmes, en fait, avant, qui fonctionnaient en parallèle. Tu avais les entreprises du 19e siècle et celles du 21e. En gros, celle du 19e, pour faire très caricatural, en gros, elle devait fabriquer le produit, ensuite le distribuer, le mettre dans une boutique et ensuite le vendre. Et seulement à ce moment-là, elle savait si le produit fonctionnait. Et tu as celle du 21e, donc à l'image des startups, qui imaginent un produit, qui font une page web de vente en ligne, qui lancent les précommandes et une fois, et si seulement il y a des précommandes, elles se mettent en recherche de solutions pour fabriquer le produit. Et donc là, on a vraiment une réinvention du modèle économique, comment on va discuter avec les gens, comment on va mettre en place les modalités de livraison, de paiement, etc. Et c'est ça, en fait, le vrai tsunami de ces événements Covid, il est là. C'est pas dans l'arrêt de l'économie. Honnêtement, à l'heure où je te parle, nous sommes en mi-avril 2020, l'économie ne fait que tousser. Il n'y a pas de crise économique mondiale. Les journaux, pour ça, moi, ils me cassent les pieds pour rester poli. Il n'y a pas de crise mondiale. Oui, il y a une perte d'activité, mais on n'est pas sur une crise mondiale. On n'est pas encore à l'échelle de ce qui s'est passé en 2008, où là, on va mettre 10 ans à récupérer. Il y aura vraiment des gens qui seront réellement au chômage. Là, aujourd'hui, tous les assureurs, par exemple, les artisans compagnie qui ont réduit leur activité, qui ont mis au chômage partiel, dans 2 mois, dans 3 mois, quand l'activité reprend vraiment, ces gens-là retrouvent du travail. Alors évidemment, il y a toute une partie de l'activité qui va mettre vraiment longtemps à s'en remettre. Évidemment, si on perd un quart des restaurateurs dans notre économie, évidemment que il va falloir du temps pour les réouvrir, tous ces restaurants-là. Mais la réalité, c'est que les restaurants qui ferment aujourd'hui, de toute façon, auraient fait faillite dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est juste une exacerbation de ce qu'il aurait pu, une concentration de ce qui serait passé dans les années à venir. Et le vrai tsunami, il est comment on approche le business et la capacité des entrepreneurs qu'ils vont avoir à se réadapter, à se réinventer, à accepter de changer radicalement ce qu'ils font dans leur quotidien pour réussir à vivre. Évidemment, il y a tout un faisceau encore qu'on ne maîtrise pas après ces histoires de confinement du virus, etc. C'est l'impact que ça va avoir au niveau politique, au niveau social. Parce que ça, c'est l'autre grand sujet de transformation qu'on va avoir sur cette suite 2020 et 2021. C'est est-ce que le Covid, etc., va nous amener au contraire une accélération d'un quelque chose de fasciste, dictatorial, privation de liberté, etc. Est-ce qu'on va accélérer ce phénomène-là ou au contraire, est-ce qu'on va ramener encore plus de social, de démocratie, d'ouverture, de respect, etc. Et honnêtement, pour l'instant, on a autant d'indices pour les deux camps, en fait. Il n'y a pas de doute sur lequel on veut aller. On veut aller vers plus de démocratie. Le problème, c'est que depuis 5-10 ans, on a une montée quand même des extrémistes droites. Trump, président Brésil, quelque part, là, je suis en Europe, il y a quand même plusieurs présidents machin qui sont quand même FN. Donc, quand même, on a un monde quand même qui a une tendance vers plus de fascisme. Donc, voilà. Et c'est ça, en fait, les vrais enjeux aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de te dire que même si ton entreprise est très impactée aujourd'hui, que des pertes financières sont énormes, il y a vraiment quelque chose à faire. Tout n'est pas
perdu. Au contraire, tout reste à gagner, tout reste à réussir. Alors, quel est le cadeau que Papa Noël Covid-19 t'apporte? Juste avant de continuer sur le déroulé de mon émission, je te rappelle que tu as un guide à télécharger sur businesstemple.co/crise. Tu as le lien en description dessous. Je te propose 7 petites vidéos immédiates à appliquer pour sauver ton business. Et je te propose aussi un grand article qui vraiment recentre les idées principales et les questions principales à actionner dans ton business. Les idéologies, les pensées, les réflexions pour avoir un mindset fort et résilient en cette situation compliquée. J'ai envie de continuer avec l'action suivante en te racontant un peu comment j'ai fait faillite. En 2013, si tu veux, j'ai fait faillite, j'ai perdu toute mon activité, je me retrouve vraiment à tout perdre. Donc oui, tout, c'est-à-dire que je me retrouve sans domicile, j'ai plus les moyens de payer un loyer, je perds 100% de mon activité business, j'ai en tout et pour tout 7000 balles sur un compte bancaire, donc autant te dire que c'est rien. Ma voiture est saisie parce que bien sûr il y avait un crédit dessus. Je me retrouve simplement, si tu veux, avec ma famille qui est autour de moi et une poignée d'amis dont un d'ailleurs qui m'a prêté son appart à un mois, le temps de me retourner. Et si j'ose dire, c'est un des plus beaux assainissements que j'ai pu vivre dans ma vie. Parce que c'est vrai que à cette faillite, en mars 2013 pour être précis, je me retrouve dépité, vraiment ruiné, en colère, sans argent, triste, à nu. Sans mon fils, parce qu'à ce moment-là, j'ai plus les moyens de payer le TGV pour aller le chercher. Grosso modo, je vivais au-dessus de Montpellier et une fois par mois, j'allais le chercher, je le ramenais depuis l'Alsace. Ça me coûtait un bras en TGV. Mais là, voilà, il y a tout ça qui s'effondre. Et vraiment, cette notion d'être à nu et de ne pas savoir comment on va se réinventer, en fait. Hein. Vraiment, tous ces repères se transforment. Et grâce à cette faillite, en fait, je suis parti en Inde. Pour finalement y rester 3 ans. Alors, je suis parti en Inde pour rejoindre mon compagnon avec lequel je vivais à ce moment-là. En Inde, j'ai lancé sans réel succès 4 business. Donc l'import-export, vente de logiciels, cours de français, pâtisserie française. J'en ai lancé plein d'autres à côté, mais je te donne les principaux. Je lance un 5e business en 2014 et c'est là que je vais lancer donc un blog et avec l'idée de potentiellement accompagner les entreprises à accueillir les technologies, le digital, etc. pour développer leur croissance. En 2014, je démarre ça, je démarre une émission quotidienne que tu écoutes là à l'instant et par la suite, au vu de la croissance, je vais fonder l'accélérateur Business Temple, donc qui va structurer l'accompagnement pour accompagner massivement des entrepreneurs en francophonie. Et en fait, grâce à ce voyage en Inde, qui a été franchement difficile, le choc culturel, devoir me réinventer, ne plus rien comprendre à comment ça fonctionne, rater coup sur coup 4 business, donc là je liquide, autant te dire, toute ma trésorerie, hein, donc je me retrouve vraiment avec quelques centaines d'euros sur le compte bancaire, et vraiment, l'Inde m'a invité à réinventer mon rapport au temps, à l'argent et à l'humain. Et derrière ça, quand je lance mon blog en 2014, je vais démarrer une auto-formation sur plein de sujets de manière très intensive, de 4 à 6 heures par jour. Alors là, je vais tout absorber. Web marketing, neurosciences, PNL, CNV, psychologie humaine, développement du business. Je vais vraiment me former de manière très, très intense. Et là, il se passe un truc, c'est que je vais dépasser en fait mes schémas limitants, mes peurs. Je vais réinventer tout ce qui pouvait bloquer ma vie, donc limiter ma vie. Donc là, je déconstruis et je reconstruis. C'est un process qui a pris du temps, évidemment. Ça ne s'est pas fait en un jour. Là, je peux t'en parler avec le recul. Quand j'observe mon parcours, évidemment, quand je suis dans ce moment-là, autant te dire que je n'ai pas du tout cette philosophie-là et ce retour. Et c'est là où j'ai appris plus tard un mantra et qui représente vraiment ça et qu'aujourd'hui je m'applique à aller plus loin avec, c'est j'ai confiance en la vie a des projets pour moi. Sans cette cessation de paiement en 2013,
je ne serais pas l'entrepreneur, le mentor que je suis devenu aujourd'hui. L'accélérateur Business Temple n'existerait pas. 7 ans plus tard, 7 ans après cette faillite, puisque nous sommes en 2020 là maintenant quand j'enregistre cette vidéo, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs. J'accompagne plus de 80 entreprises par mois. J'ai fait presque 5000 heures de conseils depuis. Alors, c'est sûr, c'est facile d'annoncer des chiffres, etc. J'ai plus de 300 événements, plus de 550 émissions publiées, plus de 400 vidéos dans l'espace privé. L'espace privé, c'est plus de 1000 membres aujourd'hui, etc. Donc, voilà. Et ça, c'est parce que j'ai fait faillite en 2013. J'aurais pas fait faillite en 2013, j'aurais pas perdu mon activité de commerçant informatique. Ben honnêtement, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais déprimé, je serais allé où finalement? Pourquoi j'ai fait faillite? Pourquoi j'ai fait tout ce parcours-là? Parce que j'étais un idiot. Parce que j'avais la tête dans le guidon, parce que j'avais le nez dans mon ego, parce que j'avais aucune prise de recul sur moi-même. Je n'avais pas du tout conscience des schémas qui me pilotaient. Et évidemment, aujourd'hui, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas encore tout vu, j'ai encore plein de choses à découvrir, bien entendu. Alors, autant te dire justement que cette situation aujourd'hui, quand je te dis que la crise est une chance, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que je me sens légitime là maintenant pour te parler de cette faillite, que cette crise Covid est une opportunité pour toi, que ce chaos va amener un cadeau, il y a vraiment quelque chose derrière qui est fait pour toi. Évidemment, il faut se pencher. Et quand on se penche, il y a une notion d'acceptation, d'humilité vis-à-vis de l'adversité, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, vraiment, le mindset pour conclure cette première partie de cette vidéo, c'est ne garde pas les mains occupées par les problèmes, par ce qui vraiment te prend la tête. Pose ton problème, libère tes mains, garde-les libres pour accueillir les opportunités. Et ça, évidemment, c'est un processus psychologique que j'ai appris à mes dépens et que je désire te transmettre. Donc, cette crise est une chance pour toi pour 2 raisons. La première, c'est que tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses pour te recentrer sur tes fondamentaux, sur l'essentiel, ce qui nourrit ton équilibre, ta joie, et ce que tu veux réellement faire dans ta vie. Et donc, du coup, pour enclencher une reprise et une croissance économique. La deuxième, ça peut piquer un peu, mais si tu dois faire faillite, ferme le rideau net. N'attends pas, ça ne sert à rien de faire durer l'hémorragie, etc. Coupe court. Ferme ton business, fais les démarches nécessaires, pas d'agonie, coup des franches, mindset proactif, sauve qui peut être sauvé, tu as un fichier clientèle peut-être à revendre, etc. Fais le petit business au black qu'il y a à faire pour récupérer un peu de cash, mais ferme ton business, casse-toi et lance un nouveau projet. Et c'est ça qu'on va justement détailler dans ce grand article, justement, les opportunités du chaos que tu peux retrouver sur businesstemple.co/crise. Et j'imagine bien que pour certaines personnes, c'est difficile à entendre. Mais c'est qui celui-là là, pour me donner des conseils? Il ne sait même pas qu'est-ce que je vis. Moi, je risque de perdre ma maison et tout. Ma femme est au chômage et tout, machin. Oui, effectivement, c'est compliqué. Je n'ai pas dit que ça va être une paire de manches, que ça va être aussi agréable que de manger un bon gâteau en famille. Mais on le sait, la vie, c'est comme ça, des hauts, des bas. Bon, ben là, on est plutôt dans un bas. Qu'est-ce que j'en apprends? Et tu sais, moi, je me souviens d'une chose, c'est le jour où je sais que je vais devoir faire faillite. Je sais que je vais devoir déclarer la cessation de paiement. Et tu sais, je me souviens toujours le jour où je dis, OK, bon, ben, c'est clair, il va falloir que je fasse faillite. Là, carrément, j'ai plus les ressources pour financer le business, etc. J'avais le moral là-bas. Hein, j'étais complètement azimuté. Hein. Et là, je dis, OK, ben, j'appelle mon père et je lui dis, bon, ben voilà, je suis en faillite, je vais faire faillite. Et moi, je m'attendais à quelque chose de « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il me dit d'un air un peu détaché « Oui, bon, ok, mon fils. » Et voilà. Et moi, de mon côté, j'en faisais un drame, en fait. J'en faisais un truc super grave. Mais en fait, non. Rappelle-toi que juste faire faillite, arrêter un projet, changer de projet, n'est pas un acte qui définit qui tu es.
Et c'est ça justement la subtilité à comprendre quand on doit vraiment drastiquement changer, révolutionner quelque chose que l'on fait, que ce soit dans le domaine du business d'ailleurs ou dans un domaine de vie perso, hein, c'est que notre ego pleure parce qu'il perd en fait des symboles qui définissent qui tu es, ton statut social entre autres, etc. Il faut bien imaginer à quel point une entreprise définit qui tu es dans la vraie vie en fait. Qui tu es, mais en fait, qu'est-ce que tu représentes pour être plus exact même, hein, tu vois, d'un point de vue extérieur. Et en fait, un business, une entreprise, un produit ne définit pas qui tu es. Tu es toi par toi-même. Et le business est juste une extension de cette expression-là. Donc, derrière un échec, derrière une faillite, il y a un cadeau. Tu es par toi-même, l'entreprise ne te définit pas. C'est pour ça que c'est compliqué des fois de perdre un business, justement, parce qu'on est attaché à ces symboles justement qui nous construisent. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus et c'est pour ça que c'est super important d'aller à l'essentiel, de garder un état d'esprit vraiment focus, intense et clair sur ce qui doit être fait là maintenant, d'être proactif. Ça ne sert à rien de remuer le truc dans voilà, la casserole est cramée, elle s'est cramée, c'est pas la peine de chercher à sauver. Là. Cherche à sauver une omelette qui a cramé, c'est pas possible. Bon, bah écoute, il faut enlever l'omelette et puis tu la recommences. Bon, et ben là, c'est la même chose. Regarde, tu as réussi à lancer un business une fois, bon, ben on va recommencer une deuxième fois, il n'y a pas de problème. Tu as réussi à lancer un business une fois, parfait, aujourd'hui ça ne marche pas, bon, ben c'est parfait. Les ingrédients, tu sais les gérer. Bon, on va reprendre la recette et on va créer une nouvelle recette, avec le même business peut-être, de manière un peu différente, etc. Fine. Bon, quand le monde nous invite à nous arrêter, il devient important de mettre de la qualité, de la conscience, du raffinement dans nos instants présents. Le monde nous invite à nous arrêter. Prenons cette chance. La vie, c'est maintenant. Voilà pour cette première partie de cet article-là. Je vais continuer sur des prochains épisodes. Tu peux retrouver la suite déjà par écrit, un résumé de tout ce que je dis dans ces vidéos-là, des actions, des questions à se poser, etc. sur businesstemple.co/crise. C'est des questions, quoi que ce soit, ben, bien sûr, tu peux les mettre en commentaire, j'y répondrai et je m'en servirai aussi pour les prochaines émissions à venir de cette série web spéciale Crise, éviter la faillite. Merci à toi et je te retrouve tout de suite dans les 7 conseils proposés sur businesstemple.co/crise pour bien sûr stopper l'hémorragie de ta trésorerie, réussir à générer des ventes là maintenant et avoir des perspectives concrètes pour redynamiser ton business. Merci à toi.